Et si je vous disais que le Maroc, cette équipe qui a mis le monde à genoux en Coupe du Monde, cette génération dorée que toute l'Afrique nous envie, pourrait ne jamais remporter la Coupe d'Afrique des Nations? Pas par manque de talent, pas par malchance, mais parce qu'elle refuse inconsciemment de faire ce qu'il faut pour gagner sur ce continent. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui va peut-être vous mettre en colère, mais c'est la vérité que personne n'ose dire à voix haute. Il existe des défaites qui s'effacent avec le temps, et d'autres qui s'installent comme des résidents permanents dans la psyché d'une nation. Pour le Maroc, la désillusion vécue lors de la dernière finale continentale n'est plus une simple contre-performance sportive. C'est une crise existentielle profonde. Malgré un rayonnement mondial inédit, notre sélection se heurte à un plafond de verre qui semble désormais gravé dans son identité. Et je vais être brutal avec vous. Si le Maroc n'a pas réussi à triompher dans les conditions quasi parfaites de cette édition, la crainte qu'il ne gagne jamais la CAN devient une hypothèse de travail rationnelle. Cette fracture mentale dépasse le cadre tactique pour toucher au fondement même de notre structure footballistique. Regardons les 20 dernières années en face. L'échec marocain n'est pas un accident, c'est une signature. Il ne s'agit pas d'un manque de talent, mais d'une incapacité chronique à naviguer dans la complexité des tournois africains. Le Maroc ne se contente pas de perdre, il explore avec une créativité presque tragique tous les chemins possibles menant à la frustration. On a connu l'opprobre des phases de groupe, ces périodes de honte sportive marquées par des éliminations précoces. On a connu le vide des non-qualifications, ces absences symptomatiques d'une rupture totale avec les exigences continentales. On a connu le plafond des quarts et des demi-finales, ces chutes brutales alors que le statut de favori semblait acquis. Et maintenant, on a connu le cataclysme de la finale à domicile, un scénario qui frôle l'irréel où même l'alignement des planètes n'a pas suffi à briser la malédiction. Cette morphologie de l'échec démontre une chose terrifiante, le Maroc est vulnérable à tous les scénarios possibles de la frustration. Et voici le paradoxe qui fait mal. Le Maroc est une équipe respectée dans le monde entier, mais elle ne possède pas l'ADN africain de la compétition. En tentant d'imposer une rationalité européenne sur un terrain qui exige un instinct de survie, les Lions de l'Atlas transforment leur supériorité technique en vulnérabilité. On joue un football propre et rationnel, on cherche le contrôle du tempo et la possession, on produit un jeu lisible et structuré, au standard de l'UEFA. Mais la CAN, ce n'est pas ça. La CAN, c'est l'acceptation du chaos et de l'imprévisibilité totale. C'est la capacité à souffrir et à gérer l'hostilité ambiante. C'est cette demi-seconde en moins avant de frapper. Parce qu'en Afrique, cette demi-seconde vous coûte un trophée. Vous voyez, le contrôle devient un piège. En Afrique, la meilleure équipe ne gagne pas forcément. C'est celle qui accepte le plus vite de sortir de sa zone de confort qui soulève le trophée. Le Maroc, prisonnier de sa maîtrise esthétique, échoue à intégrer que la CAN ne se mérite pas par la possession, mais par la résilience dans l'inconfort. Cette incapacité à gagner sale, à gagner moche, crée un décalage critique. Et pendant ce temps, l'horloge tourne. Parlons de cette horloge biologique, parce que le capital humain d'une sélection est une ressource périssable. Nous parlons d'une génération dorée, Hakimi, Mazraoui, Dias, dont la fenêtre de tir est en train de se refermer brutalement. Une carrière internationale au sommet ne permet que peu de tentatives réelles dans des conditions physiques optimales. D'ici 2028, nous entrerons dans la zone de bascule. Chaque édition manquée réduit exponentiellement les chances de succès parce que le renouvellement d'un tel vivier n'est jamais une garantie. L'urgence est absolue. La fenêtre de tir n'est pas seulement étroite, elle est en train de claquer. Ignorer les scores fleuves des matchs amicaux, ce sont des mirages sans pression ni hostilité. En compétition officielle, observez le comportement sans ballon. Un pressing désorganisé ou des lignes qui s'étirent dès que l'adversaire allonge le jeu, ce sont les signes d'une panique latente. Regardez les transitions. Une équipe qui temporise excessivement au lieu de se projeter rapidement trahit sa peur de perdre le contrôle. Un Maroc confiant attaque vite. Un Maroc fébrile s'enferme dans une possession stérile. Et surtout, observez les détails invisibles. Les corners concédés inutilement, les fautes évitables à 40 mètres du but, les contestations arbitrales excessives. Ces micro-erreurs sont les indicateurs directs d'une perte de sang-froid émotionnel. La véritable rupture culturelle, on la lira dans la capacité d'un leader à calmer le jeu plutôt qu'à lever les bras au ciel après une décision adverse. Ma conclusion est sans appel. La CAN ne se mérite pas par le talent, elle se prend par la force brute. Le Maroc ne gagnera pas parce qu'il est le plus fort sur le papier. Il l'est déjà, et cela ne suffit pas. Il gagnera le jour où il acceptera que la victoire peut être imparfaite, douloureuse et dépourvue d'esthétisme. Nous, le public, et eux, les acteurs, devons opérer une révolution mentale. Cesser de regarder la CAN comme une mini-coupe du monde et la voir pour ce qu'elle est vraiment. Une bataille de survie dans le chaos. Le statut de favori est une illusion, seul compte celui de combattant lucide. Le football africain est imparfait et violent, et c'est précisément ce qui le rend unique. Pour les Lions de l'Atlas, le message est clair. La CAN ne donne rien, elle se prend.